Hello les triathlètes, c'est Julien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de nutrition. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez dans la dernière vidéo on a parlé du partage en groupe et j'ai fait un triathlon il y a quelques semaines, on était plusieurs, on était 3-4 et je me suis rendu compte que personne ne mangeait la même chose, que ce soit la veille au soir de la course et même pour le plan de course pendant la course. Du coup je me suis posé des questions, je pensais que tout le monde faisait la même chose. Max, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement tout ça et ce qu'il en est du plan de course nutritionnel? Alors oui, effectivement, tu auras énormément de différences. Alors là, tu prends l'exemple de tu pars avec plusieurs athlètes, donc on va avoir des habitudes alimentaires différentes. Typiquement, en fonction de tes habitudes alimentaires, tu dois absolument respecter ça. On voit énormément et trop d'athlètes qui décrivent dans les forums, dans les échanges, dans les groupes, d'énormes problèmes gastriques et d'alimentation pendant les courses. Il faut encore une fois anticiper. Anticiper, on va le découper en 3 parties. Dans un premier temps, anticiper ta nutrition avant. Donc là, on prenait l'exemple de se retrouver avec plusieurs athlètes dans un groupe et qui font la même course. Mais c'est encore plus valable si jamais tu es le seul athlète du groupe et que tu pars avec des amis. Parce qu'ils n'auront pas, comme on l'évoquait dans la vidéo précédente, les mêmes objectifs, donc ils n'auront pas la même nutrition. Ça, il faut l'anticiper. L'anticiper dans les repas, dans les heures de repas, dans les quantités ou dans ce que tu manges. Et en fonction, quand tu es en groupe, par exemple, des intolérances. On voit de plus en plus de personnes qui ont des intolérances ou, de temps en temps, même qui ignorent leurs intolérances. Donc, il faut pouvoir l'anticiper par rapport à ça. D'autre part, on va évoquer la nutrition pendant la course. Ça, c'est quelque chose qui sera primordial et qui est trop souvent négligé. Julien, est-ce que tu sais déjà, quand tu fais un plan de nutrition, ce que tu vas manger pendant la course? Alors je dirais que oui, parce que j'ai suivi les conseils diététiques de la nutritionniste qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Je les ai surtout testés à l'entraînement, je les ai appliqués en course. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc ouais, je dirais que oui. Alors le test de terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le fait de l'avoir testé, c'est une très bonne chose. Maintenant attention, un test à l'entraînement n'est pas la même chose qu'un test du coup en course. Tu auras le stress, la fatigue ou autre. Il faut pouvoir reproduire les mêmes conditions. Typiquement, avoir justement des heures à laquelle tu vas pouvoir manger. Donc tu sais que tu as fait ton plan nutritionnel comme on l'évoquait justement dans la vidéo que nous avions postée sur la chaîne, il sera primordial que tu puisses anticiper cette partie-là, les heures à laquelle tu vas manger, les quantités et le rationnement. Autre point, et qui est non négligeable, quand vous voyagez, quand vous faites une course, faites attention à plusieurs éléments. Typiquement, vous partez à l'étranger. Vous voulez dire, je veux être sûr d'avoir mon ravito avec moi, ou je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Attention à comment vous allez le stocker, comment ça va voyager, être sûr que vous ne perdez pas des produits. Typiquement, je prends des petits exemples de gel qui peuvent être pris et énormément d'athlètes nous décrivent le fait d'avoir des problèmes avec la transition, avec par exemple des longs vols. On évoquait l'Extreme Man avec de nombreuses heures de vol et avec des produits qui par exemple ne supportent pas la chaleur ou qui doivent respecter une chaîne du froid. Ça arrive et il faut y faire attention, il faut l'anticiper. Pareil, ça on l'a souvent dit, il faudra faire attention sur la course à ne jamais utiliser des produits que vous ne connaissez pas. Ou si jamais, ce qui peut arriver sur la course, vous arrivez, vous n'avez plus de barres ou quelque chose comme ça, limitez les risques. C'est-à-dire prenez un produit simple avec que ce soit une banane, un bout de chocolat ou quoi que ce soit, mais attention à aller prendre un produit composé, typiquement une barre, un gel ou une compote que vous ne connaissez pas, parce que vous exposez forcément. Pensez encore une fois au stress préalable, au stress oxydatif que vous avez subi. Si vous êtes à 8 heures de course, votre estomac ne résonnera pas du tout et on n'aura pas la même résultante que si vous commencez simplement la course ou si vous l'avez fait tester en situation d'entraînement. Vous n'aurez pas le même test, vous n'aurez pas la même fatigue, vous n'aurez pas la même hydratation préalable. Donc, il faut tout ça l'anticiper et il faut vraiment le prévoir. Maintenant, et dernière question par rapport à la nutrition. Julien, au niveau justement de l'hydratation, comment tu le gères de façon générale sur les courses?
Bien, j'essaie de boire environ toutes les 10 minutes pendant la course, mais tu vois, sur la dernière course, donc le dernier Ironman que j'ai fait, j'ai eu un petit pépin parce que j'avais pas bu avant de partir en natation. J'ai eu très soif à la sortie de la natation, je l'avais pas prévu au parc à vélo, et dès que je suis parti sur le vélo, du coup, j'ai commencé à boire en fait mon ravito, ma boisson énergétique dans mon bidon de vélo, et malheureusement, j'avais déjà tapé dedans et par rapport à ce que j'avais prévu, j'avais pas suffisamment pour atteindre le prochain ravito. Alors, c'est un exemple classique. C'est-à-dire, en général, en fonction, et on en parlera quand on arrive au parc à vélo, on peut se retrouver à dire « Tiens, j'ai pas suffisamment bu, donc il faut anticiper ». On parlera justement de la préparation de son sac ou du parc. Et on l'évoquait également précédemment, les routines de bien boire, quoi boire, quand boire. Le fait que tu l'aies par exemple programmé pendant la course sur ta montre est primordial. Mais il faut aussi anticiper. Typiquement, tu t'entraînes en eau libre d'habitude ou pas, ça à déterminer. Ou tu t'entraînes en eau douce, ce qui ne sera pas du tout la même chose que si tu t'entraînes en mer. Typiquement, surtout en course, tu boiras un petit peu plus la tasse, tu auras une sensation de soif parce que du coup, tu auras de l'eau salée dans la gorge. Et sur cette partie-là, il faut que tu prévois au niveau de ta T1 de l'eau pour justement ne pas se retrouver dans le cas que tu évoquais, à avoir cette fois-ci à devoir taper dans ton bidon et dans ta réserve immédiate et être tout de suite dévarié. Tu vas créer forcément un stress parce que tu vas te dire « Zut, j'ai trop bu, j'aurai pas assez d'eau, je vais avoir peur de manquer, quand est le prochain ravitaillement ?» Ça, il faudra l'anticiper. La même chose sur la course à pied. Toujours le prévoir éventuellement la transition. Regarder après le briefing de course et se dire sur ce briefing, est-ce que j'ai vu que sur la course à pied, il y avait suffisamment de ravitaillement? Ou au contraire, comme c'est un pays plutôt chaud par rapport aux conditions d'habitude, est-ce que je n'aurai pas plus soif? Est-ce que tu as intérêt ou pas à partir avec une petite gourde que tu prendras à la main ou simplement pour pouvoir l'anticiper? Et quel type de ravitaillement tu auras? Certains triathlons proposent encore des petites bouteilles d'eau, voire des petits bidons. D'autres sont souvent plutôt des gobelets. Difficile de courir avec un gobelet. Il faut que tu l'anticipes. Et ça, ce sont énormément de petites consignes qu'on va retrouver et il va falloir le mettre en place étape par étape. Encore une fois, cette hydratation, elle sera primordiale. Les désordres gastriques, les désordres d'hydratation sont des problèmes majeurs que l'on rencontre sur l'ensemble des courses. Si tu ne peux pas t'alimenter, tu ne pourras pas avoir d'énergie, tu ne pourras forcément pas réaliser ta course comme tu veux. Par contre, si tu l'anticipes, si justement ces situations de stress, éventuellement, tu peux le travailler en amont avec une préparation mentale, en essayant justement d'aller retravailler au préalable, en essayant de trouver tous les cas possibles et imaginables qui pourront être travaillés et remettre une situation positive par rapport à ça. Franchement, tu vois, j'en étais sûr. J'avais dit à Thomas de faire attention à ce qu'il mangeait la veille au soir et que c'était à cause de ça, sûrement, qu'il vomissait sur chaque Ironman. Franchement, vu le niveau qu'il a, je suis sûr que s'il faisait attention un peu plus à sa nutrition, il performerait vraiment à son juste milieu. Les triathlètes, donc si ce sujet vous a intéressé sur la nutrition, je vous invite à nous laisser un commentaire. Dites-nous également ce que vous consommez les jours qui précèdent la course, également votre plan de course et si on peut vous aider, ça serait avec grand plaisir. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je crois qu'on va parler de préparation mentale. À très bientôt.